Salut, Dexla Formation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques fonctions particulières d'Excel. Oui, particulières parce qu'elles permettent de manière astucieuse de faire de bonnes analyses et surtout de très bonnes visualisations de données. Ce sont des fonctions d'une difficulté relative, mais si moi, je devrais les mettre sur une échelle entre de 1 à 10, je classerai ces fonctions de niveau 2. Maintenant, nous allons fait pour découvrir ces fonctions. Donc, la première fonction que nous allons apprendre est la fonction aléatoire. Elle permet à l'utilisateur Excel de générer des nombres aléatoires dans un intervalle. Donc, l'une des premières applications de cette fonction, c'est pour le cas de formation. Vous devez apprendre quelque chose à quelqu'un. Vous devez lui montrer un schéma ou une formule particulière sur Excel. Vous devez donc générer des nombres sur lesquels va se baser votre exemple. Et donc, vous pouvez même faire la remarque avec moi que même générer des nombres automatiquement, ça fait perdre parfois quelques secondes parce que vous allez réfléchir, ne pas vouloir que les nombres soient dans les mêmes dizaines, dans les mêmes centaines. Donc, simplement, vous venez sous Excel et vous faites égal aléa. Donc, la première fonction aléa, on va zoomer. La première fonction aléa permet de générer n'importe un nombre dans n'importe quel intervalle. La deuxième permet de préciser l'intervalle dans lequel on veut un nombre. Donc, on veut le nombre en 12 et 28. Ferme la parenthèse et on fait égal. Donc là, le premier nombre aléatoire qui nous génère est 28. En tirant la formule, il nous donne des nombres de manière aléatoire. Donc, c'est la fonction aléa entre bornes. L'une de ses principales applications en entreprise, c'est de donner un ordre de tri quelconque à un tableau. Ici, dans le tableau que je vous donne, vous pouvez le refaire pour qu'on apprenne ensemble. Ça vous donnera beaucoup plus de pratique. C'est que ce tableau est trié selon le numéro matricule des véhicules. Ici, on a donné n'importe quel nombre de 1 jusqu'à 16. Donc, on peut faire un autre tri qui va nous donner ces nombres qui vont nous trier large du plus grand au plus petit. Mais on ne peut plus avoir un ordre quelconque. Notre tableau sera forcément trié soit dans l'ordre des prix, dans l'ordre des véhicules ou dans l'ordre de l'âge. Et nous, on voudrait ici, l'application de la fonction aléa, avoir un ordre, on veut avoir un désordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une nouvelle colonne de ce tableau dans laquelle on va générer des nombres de manière aléatoire et baser le tri de ce tableau-là sur cette colonne. Donc, alors, on va appeler ici la colonne aléa et on va générer des nombres. On va dire aléa. Pas besoin de mettre des bornes. On génère n'importe quel nombre et on tire la formule. Donc, puisqu'on a des nombres quelconques, on peut faire le tri selon ces nombres-là. On sélectionne tout, on fait filtre et on fait le tri selon ces nombres. Donc, quand on finit, on n'a plus besoin de cette colonne, on la supprime. Et voilà, notre tableau n'est ni dans l'ordre des prix, ni dans celui des âges, ni dans celui des numéros de véhicules. Voilà, donc à vous, selon votre business, de trouver son application concrète. Mais cette fonction, elle est grandement utile pour ce que j'ai eu à utiliser. Deuxième fonction que je vais vous montrer est la fonction min-max, qu'on appelle souvent grande valeur. Donc ici, on voudrait savoir par exemple quel est le plus grand prix de véhicule. Donc on vient d'une cellule et la fonction qui va nous permettre de faire cela, c'est savoir ici, prix le plus élevé. Donc on fait max et on sélectionne la colonne. Max, c'est pour les valeurs numériques et max A pour n'importe quelle valeur. Donc là, il donne le prix. Mais si on voulait le troisième prix le plus élevé, max ne nous aiderait pas. Le troisième prix élevé. Faites pas trop attention à mon orthographe.
Donc ici, la fonction qui nous aide à faire cela, c'est la fonction grande valeur. Donc, grande valeur, vous voyez, a deux antécédents, deux arguments qu'on doit lui donner, la matrice dans laquelle on cherche la troisième grande valeur et le rang de la valeur qu'on veut, c'est 3. On ferme la parenthèse et on a la troisième grande valeur. Son utilité, elle nous permet de trouver le véhicule qui a le troisième prix le plus élevé. Ça, c'est selon les besoins de l'homme d'affaires. Donc, on a des fonctions qui peuvent venir nous chercher le troisième prix le plus élevé et venir savoir la ligne à laquelle elle correspond dans ce tableau pour avoir le véhicule qui est attaché à ce prix-là. Donc, on va passer à la fonction texte. On va aller à la fonction rep d'abord. La fonction rep permet de répéter un caractère. Donc, si vous faites rept, ici, suivez son application générale. Si vous faites rept, voilà, égal, rep de A, pour toutes les valeurs texte, il faut les mettre en guillemets. Point virgule à répéter 10 fois. Eh bien, voilà, il va vous répéter à 10 fois. Donc, je vais vous montrer une très intéressante application de cette formule. Ici, le responsable du parc auto a demandé l'état des véhicules sur une échelle allant de 0 à 10. Donc, l'analyse peut-être de l'entreprise, le logisticien a fait un tableau, il a peut-être après ces analyses mis le niveau d'état du véhicule sous l'échelle de 0 à 10. Je trouve que ça, à mon avis, c'est pas trop impactant en termes de data visualization. Donc, on peut ici utiliser la fonction rept pour faire un petit indicateur visuel bien intéressant. Regardez, si on fait égal ici, rept, et on répète quelle valeur? On répète la valeur étoile pour signifier un point d'état du véhicule et on répète ça selon la valeur donnée à l'état. Et quand on tire la formule, hop, je trouve ma foi que même si on cache ici, je mets ici état, et même si on cache ça, parce que je trouve que ça, c'est encore plus parlant, c'est encore plus attirant pour l'attention que d'avoir des valeurs 10, 2, autres concernant l'état. Donc, vous pouvez faire des très simples graphiques avec la fonction rep. Mais la fonction rep peut aussi vous servir pour la décoration. Par exemple, vous avez un tableau et vous avez un autre tableau en bas. Vous devez par exemple les séparer. Vous pouvez les séparer avec la fonction rept. Vous faites rept et vous répétez par exemple, on va faire T en majuscule et L. Et on répète cette valeur-là, je sais pas, peut-être 100 fois. Non, 30 fois. Ouais. Vous pouvez trouver tellement de choses bien intéressantes pour séparer un tableau. Ou soit on peut répéter simplement le T et ça va nous faire une petite muraille. Voilà. Ouais. On répète ça 70 fois. Vous voyez, ça sépare un peu dans le tableau. Là, quand c'est très bien utilisé, le tableau de bord, c'est vraiment très très bon et bien frappant. On va passer à la fonction gauche. La fonction gauche, comme la fonction droite, sont des fonctions qui permettent d'extraire à partir de la gauche ou de la droite les nombres de valeurs, les nombres de caractères spécifiés dans la fonction pour une chaîne de valeurs données. Venons-en au fait. Ici, dans le véhicule, cette fois, on nous a donné le numéro de matricule, tiret un autre code que l'entreprise seule sait à quoi est-ce que ça envoie. Donc, nous, on a juste besoin ici du numéro de véhicule. Donc, on va dire Excel. Ramène-nous à partir de la gauche les 3 premières valeurs de ce texte. Donc, on prend le texte et on met le numéro de valeur qu'on veut, le nombre de caractères qu'on veut à partir de la gauche. Entrée, il nous ramène les 3 premiers. C'est ce dont on a besoin pour travailler, pour faire une autre analyse.
Une autre chose qui serait intéressante, c'est qu'on a besoin des valeurs qui sont ici derrière. Là, ça devient compliqué. On ne peut plus utiliser la fonction droite comme on a utilisé celle de gauche parce que le nombre de caractères après le tiret ne sont pas les mêmes. Ici, on a 2 caractères après le tiret. Là, on a 3. Ici, on a 4. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin de toutes les valeurs après le tiret. Donc, on peut astucieusement dire à Excel de nous renvoyer la chaîne de caractères après le tiret. Mais qu'est-ce qu'il va nous falloir d'abord? Il va nous falloir la position du tiret dans ce texte. Donc, la position du tiret, comment est-ce qu'on l'a? On l'a avec la fonction trouve. Donc, trouve-nous. On veut trouver quoi? On veut trouver le tiret. On veut trouver le tiret dans quel texte? Dans ce texte-là. On ferme la parenthèse. Entrée. Donc, le tiret est à la 4e position dans ce texte. Regardez. 0, 1, 0, 2, 1, 3, et puis tiret 4. Et on a la position du tiret. Donc, le tiret est partout ici, à la position 4. Mais à la position 4 à partir de la gauche. Mais c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut sa position à partir de la droite. C'est-à-dire, quand on compte à partir de la droite ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la première colonne est à la 6e position à partir de la droite. Pour avoir ça, on n'a qu'à faire le nombre de caractères NBK. Retenez la formule au moment où je le montre. NBK de tout ce texte-là, moins la position à partir de la droite. Ça nous renvoie la position, moins la position à partir de la gauche, ça nous renvoie la position à partir de la droite. Vous voyez, je fais le nombre de caractères moins la position à partir de la droite. Ici, tout ce qu'il faut changer, c'est le format de données. Voilà. Bon. Donc, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, on doit mettre un plus 1. Mais on a besoin juste des 5 derniers. On tire la formule. Vous voyez que la position du tiret varie selon la forme du numéro virgule qu'on nous a donné. Maintenant, nous, on a besoin des valeurs de droite, le nombre de caractères à partir de la droite. Donc, on appelle ici la fonction droite. Droite de quel texte? De ce texte-là. Quelle valeur, quel est le nombre de caractères qu'on veut à partir de la droite? Eh c'est tout ce qu'on a déjà écrit ici. Donc, on n'a qu'à fermer la parenthèse. Puis, je crois, on est bon. On a toutes les valeurs après le tiret. Voilà, donc les fonctions gauche et droite, elles sont très intéressantes, surtout pour traiter les numéros de série, pour pouvoir dissocier les chaînes. Donc, après cette application, on va voir la fonction NB unique. Qu'est-ce que j'appelle NB unique? C'est que vous avez, par exemple, ici, une liste de vendeurs avec le numéro d'identifiant. Et ici, à gauche, le grade et les produits pour lesquels ils sont chargés de vente. Et le nombre de ventes qu'ils ont fait une période donnée. Donc, on veut savoir, par exemple, que pour la liste des vendeurs qui sont là, quel est le nombre de produits qu'il y a à vendre, vu que plusieurs vendeurs peuvent être assignés à vendre le même produit. Donc, la manière de savoir le nombre de produits différents qu'il y a à vendre, c'est qu'on peut prendre cette liste-là, la copier ailleurs et supprimer les doublons. Naturellement, il ne va rester que ceux sans doublons et on pourra les compter. Donc, on supprime les doublons. Et il nous reste 5 valeurs. Mais ça, c'est pas intéressant. Si vous travaillez dans un fichier Excel, vous avez besoin, ou la particularité d'un tableur, c'est de pouvoir avoir les liaisons entre les formules. C'est pas intéressant de venir marquer 5 en dur en bas. Non, c'est pas intéressant. Donc, pour cela, pour calculer, vous avez deux options. Sinon, Excel
sans VBA vous donne une seule option. Après la suppression de doublons, c'est d'abord de trier dans un ordre quelconque, de A à Z, la colonne pour laquelle on veut compter les différentes valeurs. Et ici, on va écrire on va faire une colonne qui va se charger de compter le nombre de valeurs en double. Donc, on va appeler double. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Cette formule va dire que si la cellule qui me suit est la même que la cellule, que la ligne de la cellule pour laquelle je tape la formule, alors tu me mets un 0. Sinon, quand ça change, tu me mets 1. Ainsi, pour toute une plage de même valeur, on aura un seul 1. Et après, on va compter tous les numéros 1. Dans la pratique, vous comprendrez mieux. Donc, égal, on dit si cette valeur est la même que celle-là, alors en face, on met 0. Sinon, met 1. Donc là, il va mettre 0. Et en tirant la formule, ce ne sera différent que après avoir vu toutes les valeurs identiques. Tirons, vous allez voir. Donc en tirant, vous voyez, de A ici, juste avant de passer à D, qui a une autre valeur différente, on a 1, puisqu'on a trié. Et donc de D, juste avant de passer à E, on aura un 1. Et de E, juste avant de passer à G, on aurait 1. Et donc, tout ce que l'on a à faire, c'est de faire la somme des 1 ici. On fait la somme des 1. Et on a 5. Encore, ça vous fait une autre colonne à écrire. Et dans certains cas, vous n'avez vraiment pas la possibilité de créer une colonne parce que les données se présenteront sous une forme peut-être un peu différente que celle d'une table. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez simplement réécrire toute cette procédure-là en VBA. Donc, je vous offre volontiers ce code-là. Vous pouvez mettre pause et regarder le recopier dans votre éditeur. Copier textuellement. Et quand vous finissez, vous faites débogage, compiler. Vous verrez cette formule-là dans la liste des formules que ça vous propose. Donc, vous faites égal NB. Vous allez voir NB unique-B de l'ordre. J'ai mis enfin mon nom pour pouvoir le dire. Non, c'est pas là qu'on doit écrire. C'est plutôt là qu'on doit mettre la formule. Ici. NB unique-B de l'ordre. Et on sélectionne la colonne pour laquelle on veut compter les valeurs distinctes. On fait égal. On nous renvoie 5. Simple. Donc voilà, c'est une fonction très intéressante, surtout pour les statisticiens d'entreprise. Pour calculer par exemple le nombre de modalités pour une plage qu'on vous donne. Voilà. Donc passons à la fonction recherche V. Qu'est-ce que recherche V vous permet? Recherche V vous permet simplement de chercher une certaine valeur dans la première colonne d'un tableau et de renvoyer les valeurs correspondantes dans une autre colonne. Donc ici, on a des vendeurs, on a leur grade et on a les produits dont ils ont la charge de vendre. Mais l'aspect particulier que je vais vous montrer dans l'esprit recherche V, c'est de pouvoir faire une recherche V qui va à gauche. C'est-à-dire, ici, on a le numéro du vendeur et on veut son grade. Sinon, quand on a le numéro du vendeur et qu'on veut le produit qu'il vend, une simple recherche V règle le problème. Et c'est la fonction la plus utilisée en entreprise, je crois. Bon, pour ce que moi, j'ai eu à travailler avec jusque-là. Donc, égal, recherche V.